Bonjour tout le monde, c'est Christelle Tricotte. On est le mardi 14 février et on commence le 134e vlog. Je suis teinturière. Vous pouvez, oui, je le dis jamais, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook, à Christelle Tricotte, sur Ravelry, à Christelle Tricotte aussi. Et puis sur ma boutique. Alors ici, oui, donc on parle teinture, on parle laine, on parle tricot, on parle point de croix un petit peu, on parle diamond painting un petit peu, on parle lecture un petit peu. La semaine dernière, j'ai terminé le vlog en oubliant de vous parler de mon diamond painting et de mes lectures. J'étais partie ailleurs. J'avais pourtant noté plein de choses et puis j'ai pas regardé mon papier et puis voilà. Et ben on va commencer par ça. Les lectures. Alors, je suis en train de lire 2 livres. Je suis en train de lire La mort n'existe pas de Stéphane Alix et Le secret de fond vive de Alain Delage. Pourquoi j'en lis 2? Parce que je lis le soir en général juste avant de m'endormir. Et que lire ça le soir avant de s'endormir, croyez-moi, c'est pas une bonne idée. Déjà pour de quoi ça parle et en plus, comment vous dire? Faut réfléchir. Non, faut pas réfléchir. Je vais pas dire qu'il faut faire très attention parce que dans un autre livre aussi, il faut faire attention à ce que tu lis, mais c'est pas pareil. Donc, je prends 5-10 minutes par jour à peu près pour avancer. Enfin bref, je fais un chapitre par jour. Et vous voyez, là, ce midi, j'ai pris une petite pause et puis j'ai lu un chapitre. Alors, il y a des chapitres qui sont... Oui, il y a beaucoup plus de chapitres très intéressants. D'autres, c'est pas qu'ils sont pas intéressants, c'est qu'ils sont peut-être un peu plus compliqués. Mais je suis vraiment contente d'avoir acheté ce livre et de le lire. Pour vous en parler en détail, mais ça parle, au début, ça parle des EMI, donc des expériences de mort imminente. Ouais, un peu tout. Enfin, ouais. Bon, bref, c'est un peu spécial. Et là, je suis en train de lire Le secret de fond vive. Alors, celui-là, eh ben, il est bien. J'ai bien avancé. Il est super bien. Le soir, parce que je vous dis, ouais, lire ça avant de se coucher, c'est pas une bonne idée. Mais lire ça non plus. Parce que il est tellement... c'est pas souvent que j'ai un livre où je veux vraiment connaître la suite à ce point-là. Les livres que je lis sont très bien, j'ai envie de savoir la suite, mais celui-là, on va vers l'inconnu et du coup, il est très très bien. Je vous raconte vaguement parce que pour celles et ceux qui veulent le lire, je veux pas tout spoiler, mais c'est l'histoire de Paul, une dame qui a donc 2 enfants, une grande fille, elle doit avoir 14 ans, et un petit garçon de 7 ans. Et alors attendez, c'est en 1875 l'histoire. Et son mari, il part travailler en tant que vigneron ou un truc comme ça, loin, pour avoir du travail. Enfin bref, et donc elle vit seule, seule avec ses enfants et son beau-père, donc le papa de son mari. Et donc le monsieur, on n'a pas l'occasion de le rencontrer puisqu'il meurt dès le début de l'histoire en travaillant donc loin. Donc il n'est pas rapatrié, enfin voilà, ça s'arrête là. Et peu de temps après, son beau-père décède. Donc elle se retrouve seule à la maison avec 2 enfants, sans travail. Et voilà, c'est pas facile. Et la vie fait que elle rencontre quelqu'un, mais à l'époque c'était du genre, c'était pas les coups de foudre, c'était le monsieur il arrive, en gros, ça serait quand même bien pratique si tu te maries avec moi, parce que moi il me faut une bonne femme, toi il te faut un bonhomme, on serait quand même bien ensemble. En gros c'est ça. Et puis, elle fait ça moins d'1 an après le décès de son mari, donc ce qui fait qu'elle ne respecte pas la période de deuil et tout ça. Et elle est très très mal vue par son village et ils décident de partir. Et là, voilà, c'est l'inconnu, ils s'en vont et c'est là que c'est super intéressant. Donc je vous en raconterai pas plus. Mais franchement, c'est un livre... Bon, attendez, je suis pas rendue à la fin parce que l'autre d'avant, je l'aimais bien. Rendue à la dernière page, j'ai jeté le livre. Hein. Et... mais j'en suis très contente. Donc voilà, donc j'avais prévu lire donc ce livre-là en février et un autre livre aussi. Mais j'avais rajouté celui de Stéphane Alix, donc ça je triche un peu. Mais c'est pas grave. Alors sinon, en tricot, je suis toujours sur mon confort Cardi.
Mais j'ai pas avancé depuis la dernière fois. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer. Confort Cardi de n'importe quoi. Le Lace and Fête Boxy de Rory Locatelli. Je vous mets une photo du pull. Donc, je le tricote en mérinos. Ah, j'allais vous montrer les autres couleurs, mais elles sont pas là. Pourquoi elles sont pas là? Je vais vous expliquer, on est en plein déménagement. Bon. Bref, je vous montrerai les autres couleurs une autre fois, puisqu'il ne va pas... D'abord, c'est comme ça. Il ne va pas beaucoup avancer cette semaine. Parce que cette semaine, je me dépêche de finir mon pull Laurette. Le pull Laurette qui est là, qui a bien avancé. Enfin, je vais pas le finir. Enfin, je vais le finir ce week-end. Il faut absolument que je le finisse ce week-end. Il est là. Alors, devant, derrière, derrière, devant, le derrière. Le derrière est là et le devant. Donc voilà, j'ai fait tout ça. J'ai fini une manche. Voilà. Et je suis en train de commencer l'autre. J'ai fait ça. Donc là, c'est facile. Hein, on refait la même que celle qu'on vient de faire. Le pull Laurette, un joli pull avec un beau motif. Et puis que je tricote en mérinos non superwash coloris le point de croix d'Inès. Pourquoi je suis pressée de le finir? Parce que celles et ceux qui ont l'habitude de me suivre savent. Pour celles et ceux qui atterrissent, je dis pourquoi. Parce que demain, le 15 février, j'ai prévu commencer le châle Iris de, je sais pas. Et je vous mets une photo du châle Iris. Et je sais pas qui c'est, mais bref, tout est dans la barre de description en dessous. Les liens, les machins, tout. Comme ça, tout ce que quoi je cause, c'est écrit. Et j'avais dit que je le commençais le 15 février. C'est très bien, je vais le commencer le 15 février, c'est très bien. Mais du coup, ça fera 3 en cours. Le châle Iris, le pull Laurette et le pull, le Lace and Fête Boxy. Ça fait beaucoup pour moi. Il y a des gens qui en ont plein en cours, ça ne les gêne pas. Il y en a qui sont mono en cours, qui n'en ont qu'un et qui ne peuvent pas en avoir d'autres. Je suis comme ça. Et enfin, je suis comme ça. Oui, oui, si, bah si, parce qu'en fait, vous voyez là, le boxy, j'y touche pas. Pourquoi? Parce que je veux absolument finir mon Laurette pour avoir, pour après n'avoir plus que le châle Iris et le boxy. Puisque le 1er mars, j'ai prévu commencer le châle glittering de Stephen West. Donc, ce qui serait bien, c'est que je fasse le châle en 15 jours. Oui, je sais, le boxy va attendre un peu, mais peut-être pas. Le châle, il a l'air d'être vite fait. Donc, c'est un châle qui se tricote normalement en fingering. Alors, attends, oh, c'est pas grave. Je n'ai pas acheté le patron, je vais l'acheter aujourd'hui ou demain. Et vu ce que j'en avais lu, hein, je vous relirai ça. Vu ce que j'en avais lu, c'est un châle qui se tricotait à un écheveau de fingering de 100 grammes et un autre de 20 grammes en fingering pour avoir une couleur contrastante. Et moi, je m'étais dit, je vais le faire avec les couleurs de mon confort cardigan qui n'est pas là, mon gilet. Enfin bref, les restes, c'était ça. Je trouvais... Bon, après, c'est de la sport, c'est pas grave. Ça va me faire un châle un peu plus grand, mais ça, c'est pas grave. C'est très bien même. Et j'ai plus de 400 mètres hein, dans tout ce qui me reste. Donc, oui, à peu près. Oui, bah oui, si. Et c'est impeccable. Et hier, j'ai eu une idée. Alors, je ne sais pas si c'est une idée lumineuse, mais c'est une idée. Je me suis dit, pourquoi tu ne joindrais pas cette couleur à ça? Pourquoi? Ça serait peut-être pas mal, hein, d'avoir tout ça. Alors, pour rappel, ça, c'est le coloris Mon Violet à moi. Ça, il m'en reste pas beaucoup, c'est le coloris Disco. Ça, c'est le Encre Bleue. Ça, c'est Tombé de la nuit. Et puis, du coup, ça, c'est Un goût de paprika. Pourquoi j'ai cet écheveau comme ça qui a l'air un peu... C'est une œuvre de Walter. Voilà, mon chat qui est passé par là. Donc, c'est des écheveaux que je garde pour moi. Et du coup, j'ai pensé à ça, parce que j'avais prévu faire des guêtres avec ça. Mais il y a de quoi, et puis j'en ai d'autres. Enfin, pas d'autres écheveaux massacrés comme ça, très peu, enfin, bref. Mais on pourra toujours ajouter une couleur. Mais là, je me suis dit, ça réveillerait un peu.
Je vais peut-être pas en mettre trop. Faut que je décide de savoir comment. Mais je pense que là, en plus, ouais, de les voir comme ça réveille bien. Donc on va faire ça. Ça va réveiller un peu. Ça va réveiller un peu le châle. Je trouve que c'est pas mal. Donc demain, enfin oui, avant, parce que je fais ça, je tricote que le soir. Donc avant demain soir, il faut que j'ai acheté le patron, que j'ai mis ça en cake, que j'ai regardé le patron à peu près de savoir comment on tricote ça. Et puis j'y vais. Et, et puis voilà. Alors sinon, ah merde. Je crois que c'était de la sport, c'est de la déca. C'est pas grave, on s'en fout. Ça va aller. C'est l'autre, c'est de la sport, ça c'est de la déca. Sport, 262 mètres pour 100 grammes, déca 225. C'est pas comme si c'était un pull, c'est un châle, on s'en fout. Alors, oui, je disais, pourquoi je vous disais tout à l'heure, parce qu'on déménage. Bon, je vous avais parlé la semaine dernière que on est en bouleversement dans la maison. C'est-à-dire que la chambre à Inès qui était là, j'ai enlevé toutes ses affaires, j'ai tout rangé dans le grenier. Et nous, on s'est installé dans sa chambre. Donc, on a passé une nuit déjà dans sa chambre. On y dort bien. Non, 2 nuits. 2 nuits. Et ça se passe bien. Et notre chambre en bas, qui est toute moche. Donc, on vire tout. Le lit est parti. Parce qu'on a gardé le lit d'Inès, mais on a remis notre matelas. Donc, notre lit est dans le grenier. Enfin, bref, bon, bref, il n'y a plus rien. J'ai plus qu'à vider encore un petit peu les placards de bricoles. J'ai ramené, les affaires sont là. Après, j'arrache la tapisserie. Je remets la tapisserie. Je fous un coup de peinture. Avant de remettre la tapisserie, je fais un coup de peinture sur le plafond, mais pas partout parce que ça me saoule et puis que j'aime pas ça et puis que c'est qu'un atelier. Et après, les bureaux, les machins et tout, on redescend ça. Je ne sais pas comment je vais aménager ça, mais comme il m'a dit mon mari, les bureaux, c'est là, parce que c'est là qu'il y a les prises. Oui, t'as raison. Et il faut que je redescende tout mon stock d'écheveaux, parce qu'en fait, tous mes écheveaux teints, je vais les mettre en bas. Et tous mes écheveaux non teints qu'il y a dans mon atelier, je vais les mettre en bas aussi, parce que j'ai un grand placard où il y a plus de place. Et du coup, je rachèterai des nouvelles bases pour vous proposer plus de choses, parce que je suis bloquée dans ma place. Dans la place que j'ai, et du coup là ça sera parfait, enfin mieux, pas parfait, ça sera mieux. Et oui, donc j'aimerais bien faire ça rapidement. Le problème c'est que j'ai déjà du travail, enfin c'est pas un problème, hein, loin de là, j'ai du travail, donc je fais ça par petits bouts. Et puis j'ai mon pied qui déconne encore, donc on m'a posé une question, on m'a dit c'est peut-être bien une tendinite. Non, c'est bien une fracture du pied. Et donc après, il faut pas que je me pète la gueule si je monte et que je descende pour de l'ascenseur. L'escabeau. On va faire attention, mais bon, on va faire trop. Je vais faire ça tranquillement et je vous montrerai l'avancée des travaux. Je vous montre mon diamond painting maintenant. Alors, le voilà. Il n'a pas avancé depuis le vlog dernier. C'est-à-dire qu'il peut-être, je sais pas, non. Il ne me reste que ça. Ah bah si, parce que je vous l'avais pas montré dans le vlog dernier à la fin. Il reste ça. Et après, j'ai fini. Voilà, alors ça aussi, je suis pressée de le terminer. Parce que je devrais bientôt recevoir un diamond painting que j'ai commandé. C'est une photo de mes enfants. Donc, je suis pressée de vous le montrer. Et puis, de le commencer. Mais avant de commencer, on finit celui-là. Et de toute façon, dès que je le reçois, je vous montre tout de suite. Hein. Là, il va falloir que je me dépêche un peu. Parce que surtout que j'ai plus le temps d'en faire. Là, enfin, entre le travail et puis essayer de déménager tout ça. Après, il va falloir que j'arrache la tapisserie. Mais tant pis, il faut que je prenne un peu de temps pour... alors, un quart d'heure par jour, il faut que je le fasse. Avant, je faisais. Mais là, non, je ne fais plus. Bon, eh bien, moi, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous laisse avec la teinture de la semaine que j'ai fait hier. Voilà, allez, à plus tard. Coucou. Alors, cette semaine, eh ben, on fait une nouvelle teinture. Et j'ai choisi de vous mettre du Stellina. Alors, du Stellina, je vais vous en prendre un pour vous montrer. C'est des écheveaux de 100 grammes. 75% mérinos. 20% nylon, 5% Stellina. Vous voyez, le Stellina, c'est le petit fil brillant que vous voyez. Quand je bouge, on voit du brillant. Et c'est ça.
et ça fait très très joli. Bah ouais, enfin après ça dépend des goûts, mais je veux dire, moi j'aime bien. Un petit fil brillant comme ça. Dans les tricots, ça dépend ce qu'on en veut, mais c'est très joli. Alors on en fait 4 et 4. Et là je suis pas de tirage au sort, j'avais envie de mettre des couleurs que j'avais dans ma tête. Donc j'ai pris du rouge, du turquoise, du rose et du orange. Comment qu'on va mettre ça? Je sais pas. On peut commencer par le orange. Donc là j'ai mis deux pichets de 1 litre pour il y en a peut-être un peu trop là. Pour mettre enfin c'est du pif quoi. Voilà. Alors du orange. Je vais mettre moitié. Donc là on a 800. Donc on va mettre 400 et 400. Alors on va en mettre comme ça. Encore un petit peu là. Ouais, à peu près. J'ai été un peu plus dans l'autre. Oups. Et voilà. Oh, c'est juste. Alors maintenant, moi je m'embête pas, hein, vu qu'on fait... Hein, enfin bon, vous avez compris. Alors, ça c'est fait. On va mettre... tiens, du rouge. Du rouge. Voilà. Le rouge, je pense que j'en ai mis un petit peu moins que du orange, hein, je pense. Alors, 600, 700, donc 350 à une vache près. Oui. Allez. Voilà. Voilà. Maintenant, il va falloir y aller un peu plus quand même. Enfin, mettre plus. Plus de... Non. L'idée, là il m'en reste pas trop, je mets du fuchsia, enfin du rose, enfin oui, enfin non c'est pas du fuchsia, ça dépend comment on le dose, si on en met beaucoup ça va faire du rose fuchsia, si on en met pas beaucoup ça va faire un petit rose pâle. Alors on va en mettre là, non ça y est j'ai mon idée. Voilà. On va laisser poser un peu le temps que je range pour que ça prenne bien. Voilà, alors j'ai laissé 5 bonnes minutes comme ça. Et puis on va tout retourner. Parce que j'ai une idée, je vais mettre le turquoise de l'autre côté. Voilà. Et voilà. Tac. Par contre, je sais pas comment je fais. Est-ce que j'en mets partout ou est-ce que j'en mets pas partout? Pas partout. On va laisser du non-teint. Du coup, j'ai mis trop d'eau. Mince. Oui, j'ai tout le temps mes serpillères à côté parce que je suis une vraie patouilleuse. Ah, attendez, j'ai une idée. Là, j'en mets beaucoup. Et après, attendez, regardez, je vais vous expliquer en faisant. Là, j'en ai mis pas mal. J'en mets un peu là. Là. Et un peu là. D'accord? On va recommencer un peu. Tac. Maintenant, il m'en reste, je remets de l'eau. Et je remets pas. Et là, j'en mets là. Hein? Ça va faire un mélange de mélange. Et voilà. Oh bah ça, c'est pas mal. Là, il y a de tout. Il y a même le bol violet qui apparaît avec le turquoise et tout ça. Alors maintenant, j'ai préparé ça. C'est juste histoire de remplir tout. Hein. Tiens, là, on va rincer tant qu'on y est. Oui, j'ai une méthode très à moi pour rincer les gamelles. Et ben, je reprends de l'eau en dessous. N'est pas assez.
c'est pas pratique. Mais bon, on y arrive. Voilà, je vais pas mettre trop d'eau. Juste recouvert, voilà. Ça, bah dis donc, on obtient pas mal de couleurs. Je vais vous montrer, avant de cuire par-dessus, ce que ça donne. Voilà. Attendez. On va tourner la caméra. Voilà, regardez. Les belles couleurs. Et puis là, à peu près pareil. Donc ouais, on retrouve bien notre fuchsia. Vous voyez comme ici, par exemple. Bah non, c'est du orange que j'ai mis. Bah si, à gauche. Ah bah non, je vais pas dire ça parce que c'est peut-être pour vous, c'est à droite. Enfin, je sais pas. Dans le côté là. Et puis, il y a du bleu. Et puis, vous voyez, ça fait un rose violet un peu. Donc voilà, donc je vais mettre ça à cuire et bon, je vous montrerai ça plus tard. Coucou, on est samedi. Alors aujourd'hui, je vais pas vous montrer de tricot, mais je veux juste vous dire que j'ai commencé mon châle iris, donc j'ai ça de fait. Alors finalement, j'ai pris des aiguilles 4. Je sais pas pourquoi, en fait, j'ai cherché les 4. J'ai commencé, puis je dis, bah, t'avais pas dit ça. Mais je me rends compte que le tricot, bah, ça fait mieux. Ça fait mieux en 4. 3,5, ça aurait peut-être été un peu serré. Mais là, c'est très bien. Hier soir, du coup, je l'ai laissé. Et hier soir, j'ai repris mon pull Lorette que j'aimerais finir avant la fin du vlog. Mais c'est impossible. C'est impossible parce que... non. Je vais voir, mais... Ça m'étonne. Je vois, là. Vous avez vu? Non, mais... Comment c'est possible? Mon gamin était là l'autre jour, puis il me dit, tiens maman, on va fumer une cigarette. Oh ouais, allez, vas-y, tous les deux, allez. J'avais mon manteau, on était dehors, je fume. Et là, le truc, tu sais pas comment ça arrive, mais ça arrive. La cendre tombe dans mon manteau, là. Je sens brûler, je tape. Puis après, c'est bon, je regarde, je dis, non, rien, le haut était pas brûlé, rien. Et après, je regarde. Non mais il y avait une cloque, j'ai dit mais à qui ça arrive de foutre une cendre de cigarette dans la manche et de brûler le dé du Damien de tatouage? Non mais je vous jure, je m'énerve moi-même. Bon, c'est pas grave. J'ai noté des bricoles pour vous parler, enfin de ce que j'ai à vous dire. Je vais vous montrer la teinture de la semaine. Alors, en ce qu'on atteint, on atteint ça. Donc c'était de la Stellina. On a fait ça. C'est pas mal, hein? Et je suis vraiment contente. Je vais vous en défaire un. Que vous voyez ce que ça donne. Alors, je vous montre ça, mais ne me demandez plus ce que j'ai mis comme couleur. Hein. Comme d'habitude, je m'en rappelle pas. Hein. J'ai dû mettre du rose, j'ai dû mettre du turquoise, j'ai dû mettre du orange, quoique je ne suis pas sûre. Si, là, il y a du beau orange. Le violet a dû se former tout seul. Mais bon, voilà ce que ça donne. Alors, le fil de Stellina, on le voit pas trop parce que c'est des couleurs assez claires. Et vu la luminosité, voilà, mais vous voyez, on voit un peu là. Mais là, vous voyez, là, ils sont posés là, les écheveaux, on voit mieux. Ouais, on voit un peu. Mais en vrai, ça se voit plus. Mais c'est vrai qu'on voit quand même plus sur le foncé que sur le plus clair. Donc, voilà ce que j'ai fait. Donc, j'en ai 8 comme ça. Donc, tout ça. Attendez que je mélange pas tout. J'ai ça, hein, d'accord. Et avec, j'éteins d'autres trucs. J'éteins ça. Ça. J'éteins ça. Donc, alors j'en ai 2,5. Enfin, 2,5, non, j'ai... Je comprends pas. Pourquoi j'ai que ça? Il doit me manquer. Peut-être qu'il y en a un qui est encore à sécher là-bas. Bon, de toute façon, on verra bien. Enfin, bref. Oh, c'est bizarre. Bon, moi, c'est bizarre. Donc là, on voit un peu plus le brillant. Alors, ce que j'ai fait, c'est des coloris uniques. En fait, c'est du fuchsia. Et j'ai mis des speckles. Alors, à l'origine, ce sont des speckles verts. Mais ça fait vert noir. Ouais, c'est beau, hein, je fais vert noir comme ça, mais c'est parce que on voit pas trop la couleur que ça donne, en fait. Moi, je dirais que c'est ouais, plus noir, un noir clair, mais de dire vert, non, non. Donc, voilà. Donc, Stellina, 2 Stellina 100, 1 Stellina 50.
Et j'ai aussi, donc là j'en ai plusieurs, voilà, des 20, des Stellina 20 grammes. Alors c'est pas le, là il y a un 50 là, tiens. Il y a un 50 qui se promène tout seul. Ça, ce sont des 20. C'est un violet, un peu comme mon violet à moi. Oui, j'en ai là-bas, mais en plus clair. En moins pétant, on va dire. Je vous mets à côté du rose, que vous voyez la différence un petit peu. Et donc, que je vous dis, je vends. Donc ça, je les vends à part. Sauf que j'en mettrai, je ferai de l'eau. Donc de l'eau. Donc un lot comme ça. Avec le violet. Et, bah non, qu'est-ce que tu racontes la mère? Voilà, c'est ça que je voulais. Un lot violet avec un petit mini. C'est la même couleur. C'est un peu la même couleur, sauf que ça, c'est un mini 10 grammes sans Stellina. C'est 75% mérinos, 20%, 75-25. 75% mérinos, 25% nylon. Donc voilà, je fais le lot de ça plus ça, et ça c'est gratuit. Le 10 grammes. Pareil avec le... Ben non, ben si. Pareil avec le comme ça. Oh, quoique non, ben non, c'est bête. Mais c'est bizarre mon truc. Attendez, je reviens. Non, c'est pas bizarre. Bon, écoutez, je croyais que... Bon, bref, je vous mets ça, plus un 20 grammes comme ça, plus un comme ça en mini. Oh ben je sais plus ce que je vais faire. 1, 2... Ouais, bon, je sais plus. Enfin bref, je vais tout mettre sur le site. Il y aura des écheveaux comme ça, tout seul. Et il y aura des lots avec les 2 gros plus un mini gratuit plus un 50. Enfin, je vais voir ce que je vais faire. Et je vais voir ce que je vais faire. Je vais peut-être plutôt faire ça, comme ça. Et les mini 10 grammes gratuits avec ces lots-là. Et puis les autres, ils seront à vendre séparément. Et puis, voilà. Alors là, j'ai des 20 grammes. Je ne sais pas ce que je vais en faire du coup. Je les mettrai ailleurs. Enfin... Je vais les faire attendre et puis je les mettrai en vente avec d'autres trucs que je ferai éventuellement plus tard. Là, on voit la Stellina. Pourtant, c'est pas si foncé que ça. Mais là, vous voyez le bouquet, on voit bien. Donc, voilà pour ça. Et j'ai aussi 3 écheveaux en mérinissant. Mérinos nylon, 75%. Comme j'ai dit tout à l'heure, mérinos 25% nylon. 425 mètres. Pour 100 grammes, ce sont des coloris uniques, les 3 mêmes. Il y a du bleu, il y a du gris et il y a du gris très foncé. Je ne crois pas avoir mis de speckle. Non, je n'ai pas mis de speckle dedans. Donc voilà. Voilà, donc je mets les 3, mais ils sont à vendre à l'unité. Hein. Vous faites ce que vous voulez avec. Donc voilà pour ça. Après, ah oui, je voulais vous dire aussi que, donc là on est, enfin vous êtes mardi, et mercredi, donc demain, je vais sortir une vidéo, juste qui vous expliquera, parce que je vais sortir des box de printemps. Alors oui, je m'y prends un peu tard, parce que c'était pas prévu. Et on m'avait déjà envoyé des messages, il y a plusieurs temps de ça, est-ce que tu fais des box d'hiver, printemps? Ah non, non, pas le temps, j'ai pas le temps. Et puis là, on m'a redemandé, est-ce que tu fais des box de printemps? Puis je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, ça a fait, mais oui, fais des box de printemps. Donc oui, je vais faire des box de printemps. Bon, je vous montre la photo d'inspiration là, mais je vous en reparlerai mieux demain. Et il y aura pas qu'une box, il y aura plusieurs choix. Enfin, je vous expliquerai ça. Par contre, ce sera en quantité très limitée, hein, parce que j'ai pas le temps. Je vous dirai, elles seront en vente du coup à partir de demain et pas jusqu'à longtemps, parce qu'il faut me laisser le temps de les faire et il faut que vous recevez ça, pardon, avant le printemps, avant le 20 mars. Voilà. Donc je vous en reparle demain. Sinon, point de vue lecture. Alors, j'ai fini ça. Il était très bien. Je vous disais que ce livre, j'avais qu'une envie, c'était de continuer, tellement l'histoire était intéressante. Et j'avais envie de savoir la suite et c'était vraiment très très bien. Bon, excepté le fait que je vous dis rien de plus parce que voilà, si vous avez envie de le lire, et franchement, il en vaut le coup. Même si, voilà. Et à un moment, enfin bref, il y a quelqu'un qui retrouve une lettre de quelqu'un qu'ils étaient en train de chercher et qui dit « Je quitte cette terre ». Ah, je dis « Ben non,
ils vont recommencer avec les suicides. Et le lendemain, ce sont des enfants qui trouvent cette personne pendue dans la grange. Je dis, non mais c'est pas vrai, mais mince quoi, ah, ça me saoule, je vous jure. Bon, alors j'ai pas arrêté parce que c'était pas expliqué pareil que dans l'autre livre. Et puis c'était pas le même genre de suicide. Enfin voilà, ça m'a pas touché autant. Mais je sais plus, j'étais du genre par là quoi. Tu peux pas arrêter le livre, même pas, je sais plus, mais le livre était tellement intéressant, je me suis dit, bah non, tu l'arrêtes pas pour ça. Puis après, on passe quoi, mais ah non, c'est bon, j'en ai marre moi. Bon, bref, je vais commencer un nouveau livre que j'avais choisi pour février. Danielle Steele, sœur et amie. Alors, je pense que ça va être un peu mieux, quoique. Elles sont 4. Donc, c'est sœur et amie. Hein. Elles sont 4. Candy, top modèle. Annie, artiste installée à Florence. Tammy, ou Témi, j'en sais rien. Productrice de télévision. Sabrina, avocate surmenée. Comme chaque année, elle passe le 4 juillet dans la maison familiale du Connecticut. Cet été, un drame particulièrement violent va éprouver les liens de la fratrie. Est-ce que c'est une bonne idée que je lise ça encore? Je vois bien le truc du genre, les parents vont se tuer. J'en ai marre. Mon mère va tous mourir là-dedans. Bon allez, hey. C'est du Danielle Steele. Ouais, enfin, c'est du Danielle Steele. Des fois... Allez, j'avais dit que je le lis, je lis. Je vais commencer... Ce soir, on est pris, mais... Si, de toute façon, quand je me couche, j'en lis. Même si c'est 2 pages, j'en lis. Je vais commencer ce soir. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et je suis toujours en train de lire mon livre de Stéphane Alix, que je lis petit à petit, et qui est passionnant. Mais oui, qui a besoin d'être lu en longueur. Vous me l'avez dit aussi dans des commentaires dans le vlog dernier, que oui, c'est un livre qu'il faut lire... Enfin, ça se lit pas aussi rapidement qu'un truc comme ça. Et c'est bien vrai. C'est bien vrai, il y a le temps je vous l'ai peut-être dit avant, de l'assimilation, tout ça. Et donc, voilà, je prends mon temps. Bon, alors sinon, avant de vous montrer mon nouveau DP, mon diamond painting, mon nouveau diamond painting que j'ai hâte de commencer, mais il faut que je finisse l'autre avant. Il me reste plus que vraiment très peu. Il me reste pas beaucoup. Mais bon, il va prendre du temps. Surtout que ce week-end, je fais mon pull. Je vais vous parler de quelque chose qui fâche. Ça fait 2 ans et demi que Christelle Tricotte existe. En boutique. Enfin, voilà, parce qu'avant j'étais là, mais j'étais pas à mon compte. Enfin bref. Et j'ai pas encore augmenté mes prix. Je sais, vous allez dire, oh, mais je suis obligée de le faire. Bah, vous savez toutes et tous qu'il y a l'inflation qui est passée par là, tout augmente, l'électricité, l'eau, la laine, tout, et j'ai encore rien répercuté. Et là, je me suis dit, on va peut-être quand même augmenter un peu, quoi. Donc, je vais calculer tout ça. Bon, après, ça va pas être non plus, je vais calculer pour que ce soit un pourcentage... faut pas que ce soit énorme non plus, je vais pas augmenter trop, mais je vais essayer, enfin, je vais voir. Enfin, je vous préviens, c'est à partir du 1er mars. À partir du 1er mars, les prix vont augmenter. Je suis désolée, j'ai tenu jusqu'à ce que je pouvais. Bon, on va pas dire que je peux plus, mais plus ça va, moins ça va. Et voilà, on en prend tellement. Enfin bon, vous savez toutes et tous ce que c'est. Hein, la vie au quotidien, les charges, les machins, les tout augmente. Oui, je suis d'accord, les salaires n'augmentent pas en fonction. Moi, j'ai la chance de décider de mes prix. Bon, après, faut pas faire n'importe quoi parce que sinon tes clients et tes clientes, ils se barrent. Tout à fait normal. On va où c'est le moins cher, c'est comme tout le monde, tout à fait normal. Mais là, faut que j'augmente un petit peu. Donc, au 1er mars, il y aura une petite augmentation des prix. Voilà. Je suis désolée. Si je pouvais m'en passer, croyez bien que je le ferais. Alors maintenant, je vais vous parler du diamond painting que j'ai reçu. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas, j'ai commandé un diamond painting avec la photo de mes enfants, de mes 3 enfants. Il n'est pas fait, évidemment. Mais rien que de le recevoir. Regardez-moi ça. Non mais regardez. Hein, quand même. On les voit bien.
Je suis super contente quand j'ai reçu ça. Ah ouais, quand même. Alors, bah là, c'est mon Valentin qui est là. Enfin, ouais, qui est là, qui... C'est pas ce que je veux dire, comment je veux... Qui est toujours ici. Et là, c'est Inès et Damien qui ne sont plus là. Et je trouvais cette photo... Oh, j'en ai plein, hein, des belles photos. Plein, 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 plein. Mais celle-là, ils sont là. Tous les trois. Ils sont souriants. Enfin, lui, tout le temps. Elle, faut s'accrocher. Lui, il faut encore plus s'accrocher. Encore. Et ils étaient habillés tous les trois en noir. Enfin, je l'aimais trop. Puis cette photo représente aussi c'est pas loin de chez nous, hein. C'était un endroit... je vais pas faire de pub, mais c'était une base logistique. Et Damien, en camion, venait à cette base logistique. Mais Damien, il partait à la semaine. Donc, on le voyait pas beaucoup. Et là, ce jour-là, il dit, bah tiens, je vais à la base, machin. Et puis, j'ai dit, ah ouais, bah écoute, je vais voir si je suis rentrée. Parce que bon, vous savez, routier, t'as beau dire, je viens à telle heure, mais... hein. Et puis, Valentin, il dit, bah de toute façon, j'y vais en vélo, moi. Et puis, j'étais rentrée du boulot à temps. Et j'ai dit à Inès, allez hop, on va voir Damien. Donc, on s'était rejoints tous les trois à la base. Donc, alors, attendez, je crois qu'il y a un endroit... Ah non, c'est sur la... Non, ça doit être une autre photo. Et on voyait le vélo à Valentin. Bah, je crois que c'est là, je suis pas sûre. Et on voyait le vélo à Valentin posé derrière. Non, non, bah ça devait pas être sur photo là. Cela on voit, c'est un trottoir, c'est pas un vélo. Et donc voilà, il y a des bons souvenirs comme ça qui restent. Alors c'est pareil, il fallait s'accrocher pour prendre les trois en photo. Ah, tu nous emmerdes, maman, avec tes photos, gna gna gna. Ouais. Comme j'ai déjà dit, ouais, je vous emmerde. Mais je suis bien contente d'avoir mes photos maintenant. Ceux-là, je les ai tous les trois. Et donc, du coup, voilà. Alors, c'est bien, je me suis dit... Après, quand j'ai commandé, je me suis dit... J'espère que les diamants, ça va aller. Parce que là, c'est blanc. Là, c'est noir. Là, c'est beige. Il n'y a pas de couleur. Et en fait... Alors, on est bien d'accord, le ciel, ça a l'air d'être tous la même couleur. Sauf que là, il y avait un poteau. Là. Mais j'ai envie de le garder quand même. Au début, je dis, je vais l'enlever. Ouais, mais j'ai peur qu'en fait... Enfin, les diamants, ça recouvre pas toute la toile. Et j'ai peur que même si je mets des diamants blancs à la place, on voit un bout de gris. Et je pense qu'il vaut mieux que je le fasse. Après, les t-shirts. Bah, il n'y a que du 3. Enfin, que de la même couleur aussi. Non, je vois dans Valentin, il y a 2 couleurs. Il y a 2 couleurs. Inès, il y a 2 couleurs. Et Damien, il y a 2 couleurs. Et ben ouais. Et puis les bras, c'est pareil, ils sont plein de couleurs. Les têtes aussi. Damien avait des lunettes, donc ça, c'est bon. Et puis, ouais, il y a des couleurs. Ouais, bah là, il y a du vert, là. Bah. Enfin bon, bref, je vais vous montrer les diamants. Alors ça, c'était la photo. Allez, ça fait du bruit. Pas de vélo du tout. La photo originale, pas de vélo. Et donc voilà. Et en couleur, j'ai ça. C'est pas mal. J'ai pas ouvert encore, mais il y a tout ça. Donc alors le blanc, bah, je suppose que c'est pour le ciel. Le 3, il y a 3 et c'est 3, eh ben, c'est le noir là. Et la lettre C, eh ben, je la vois pas, mais je vais pas fouiller partout. Faut que je finisse l'autre avant. Mais ouais, il y a du foncé, je sais pas. Enfin bon, on va voir. La peau, oh bah ça a l'air foncé la peau, dis donc. Enfin, je verrai ça, mais... Il y a que du beige comme ça, peut-être du rose. Ah bah si, le rose. Oh bah on verra bien. Mais en tout cas, voilà ce que j'ai. Donc ouais, j'avais été un peu... Je m'étais... Ah bah si, tiens, voyez, là, il y a du 3 et du C. Donc le 3, c'est le noir. Le C, c'est du gris. Ouais. La peau, il y a du... Tiens, on va regarder la tête parce que... Tiens, Inès, alors, elle a du 4, du 5. Du 4, du 5. Tiens, elle a du bleu, elle, dans la tête. Bon, bref, du gris. Il y a du 1, du 2, du 1, pardon. Et du 8. Ouais. Et Damien... Il a du 4, du 5, du H. Il a du H, lui. Ah bah voilà. On voit enfin un gars qui a une tête normale. Et Valentin, là, il a un H. Et sinon, il a du D. Oh, si, ça va. Bon, on va voir. Et du 1. Damien, il a du 1. Damien, il a pris un coup de chaud, Damien. Bon. On verra ce que ça donne. Mais en tout cas, ouais, je suis super contente. Oh, j'ai reçu ça. Oh. Alors, faut vraiment que je termine l'autre rapidement. Et puis, de toute façon, je vous montrerai tout ce que je fais quand je finis, quand je recommence. Je vous montrerai tout ça.
voilà, alors j'ai fini de parler. Enfin, j'ai fini de parler. J'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Oui. Là, je vais continuer cet après-midi. On est samedi après-midi. Donc, ce matin, j'ai travaillé. Cet après-midi-là, je vais continuer. Qu'est-ce que j'ai à faire? Ah si, il faut que je fasse une teinture. Il faut que je fasse mes commandes. Que je mette des trucs en écheveau. J'en ai plein hein, sec. Oh mince. Il faut que je fasse un dessert pour ce soir, c'est vrai. Je voulais faire des îles flottantes et puis un gâteau à je sais pas quoi. Aux pommes. J'ai pas de pommes. Bien, un gâteau, on se débrouillait. Et puis. Oh, bah si, j'ai commencé à arracher ma tapisserie. Ouh. Ouh. Pourquoi je fais ouh? Non, parce que c'est pas... Ben en fait, il y a un moment, j'étais sur les genoux et j'avais pas fait attention. Vraiment, j'étais à fond dans mon truc. J'avais le pied, enfin le pied, pas celui-là, l'autre qui déconne. J'étais complètement... J'étais comme ça. Et puis, bah, j'étais dans mon truc, j'avais pas mal... À un moment, je me relève. Oh, mais Christelle, t'as la patte cassée, fais pas l'andouille. Bah oui, bah oui. Et ouais, c'est pour ça qu'il faut que je fasse attention à comment je me mets, parce que on va dire que ça commence à aller mieux, et quand ça commence à aller mieux, tu fais de moins en moins attention. Donc, doucement. Doucement pied. Voilà, pour faire le con. Voilà. Bon, alors moi, je reviendrai vous voir lundi, avec un pull terminé ou pas. On verra. Coucou, on est le lundi 19. Et je viens vous montrer ce que j'ai fait en tricot cette semaine, du coup. Attends, on va remettre ça un peu comme... Ah, vous vous rappelez, ça, c'est le châle en mémoire d'Inès. C'était Elisabeth. Attendez, je le fais voir à l'endroit. Ouais, c'était Elisabeth... Elisa Norfil. Voilà, elle est appelée comme ça sur Instagram. Elisa Norfil, qui avait designé ce châle pour Inès. Et elle avait gentiment offert le patron. Et puis ouais, donc c'est des cœurs. C'est vachement bien fait parce qu'il faut réussir à les caser. Franchement, enfin, moi qui fais des tout petits designs, quand je vois ça, ouais, faut les caser. Hein. Alors ça, je l'avais fait avec le coloris, donc le coloris Inès en mérinos. Et avec, j'avais mis un mohair non teint. Tout simplement. Et ça a fait ça. Alors voilà, pour celles et ceux qui ne sont pas trop sensibles, donc du coup, bah, c'est un châle qui contient du mohair. Et moi, je suis quand même sensible, mais pas trop. Et ça pique pas. Ça tient bien chaud. Ça tient bien chaud, hein, quand même. Plus que, je trouve, bah oui, pas forcément plus qu'un simple mérinos, forcément. Mais ouais, ça pique pas. Des fois, on peut sentir un peu quelque chose, mais ça pique pas. Enfin, moi, ça ne me pique pas. Alors, ouais. Je vous montre d'abord le pull Lorette. Bon, je voulais le finir. Mais, je l'ai pas fini, mais j'ai super bien avancé. Et je suis pas mécontente. Puisqu'il me reste plus que les côtes à faire. C'est quand même du rude de mon bon boulot. Hein. Il me reste que ça à faire, quoi, du coup, des rondes côtes. Donc là, je vais finir ça ce soir. Ouais, je pense. Oui, bah oui, si. Et puis, bah voilà, il sera terminé. Il n'y aura plus qu'à le bloquer et puis rentrer les fils et puis c'est bon, quoi. Ah, faut que je vous montre une photo. Alors, la photo, c'est ma maman qui est en train de faire le pull Lorette aussi. Elle le fait en coloris bulle de rêve. C'était des coloris qui faisaient partie des box de l'avant pour faire le châle petite fille. Et elle le fait en bulle de rêve, donc elle alterne aussi les écheveaux. Et elle a fait des côtes, en bas elle a fait des côtes demi-torse, semi-torse, je sais pas comment on dit. Vous savez, la maille endroit, elle la tricote en torse. Et pas la maille envers. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, alors hier on regardait parce que on a pourtant le même échantillon quand on tricote. Mais comme quoi, moi je dois être à 24 et elle 23.
parce que je dis, oh, c'est pareil, mais non, c'est pas pareil. Moi, je fais la taille 1. Elle fait la taille 3. J'ai posé mon pull sur le sien. Le mien est plus grand. Et bon, ça lui va parce qu'après, elle aime bien les trucs un peu plus larges, mais elle est comme moi, quoi. Ouais. Et ouais, ben, on était étonnés. C'est surtout très visible au niveau de l'encolure. L'encolure est carrément plus grande. J'espère que ça va lui convenir. Bon, après, elle l'a essayé. Mais elle aime bien les trucs un peu... pas large, pas loose, pas large, non, pas du tout. Mais quelque chose qui ne sert pas trop. Donc, bah, sinon, on va échanger. Hein. S'il n'y a que ça, c'est pas grave. Et son mien est plus... Bah oui, oui. En longueur, on a fait presque pareil aussi. J'ai fait légèrement plus court. Elle est plus grande que moi, forcément. Et puis, ouais, donc je vous en montrerai l'avancée bah, plus tard. Donc on me dit, oh ça va pas vite. Mais si, ça va vite, mais si, mais si. Mais son tricot est vachement régulier, vachement bien serré. Enfin, pas trop serré, mais bien régulier, bien serré. On a l'impression que c'est un tricot de machine. Parce que, ouais, je vous avais expliqué un jour la façon dont elle tricote. Elle a appris comme ça et maintenant c'est foutu. En fait, quand elle met son aiguille droite dans la maille de gauche, elle n'arrive pas à mettre l'aiguille, à mettre le fil sans lâcher l'aiguille. Donc elle lâche l'aiguille, elle prend le fil, elle met le fil, elle prend le fil et fait ça. Et ben, oui, c'est une perte de temps, oui, mais ça c'est pas grave. Mais n'empêche que ça fait un tricot carrément plus régulier. Je pense que c'est ça. Je pense. Je suis pas sûre que ce soit ça, mais je pense. Alors, le châle iris. Le châle iris est commencé. Alors que je vous montre ce que j'ai fait. Alors, il y a un endroit, il y a un envers. Ben, c'est fabuleux. J'arrive pas à voir. Ben, c'est facile. Je suis rendue où? Je suis rendue au rang 5 endroits. Là, c'est l'endroit. Pour l'instant, ça ressemble pas à un châle. Ça ressemble pas à grand-chose. Ah ben non, c'est l'envers. Ah ben oui, c'est là, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, ouais, j'ai eu un petit peu de mal. Pas de mal. Non, pas eu de mal. Mais c'était au début, pour faire des surjets doubles envers. Ben, c'est pas comme on croit. Enfin, c'est pas comme je croyais, moi. Mais il y a un tuto, le châle. Franchement, les explications, mais c'est d'une clarté. Alors, même le patron, il est aéré, il est... Oh ouais, c'est génial, c'est génial. Odile Knit, là, je connaissais pas, mais faut que je regarde les modèles qu'elle a, parce que ouais, si tous ces patrons sont comme ça, bah, c'est top. Alors, oui. Donc, on commence là, tout simplement, et puis on monte. Alors, normalement, je suis censée... Elles font du bruit, les aiguilles, là. Je suis censée, si je suivais le patron, faire tout dans le même coloris. Et puis, plus tard insérer la couleur contrastante. Mais bon, j'ai décidé, moi, d'insérer mes petits coloris entre. Ça, vous savez, ça, c'est la contrastante pour moi. Et j'ai ça. Je vous ai montré ça déjà. Ça, et puis ça, et puis ça. Ça. Donc, j'aimerais bien insérer de temps en temps certaines couleurs en gardant le principal comme ça. Si, ça va ensemble quand même. Hein. Ouais. Ouais, puis ça crache moins que ça. Ouais, ah bon, bref. Mais le truc, c'est que ce qui est chiant, c'est que ben, quand tu rajoutes des fils, forcément, t'as des fils à rabattre. Et bon, moi, je les rentre en même temps que je tricote. Vous voyez? Là, il est parti de là et je le tricote. Ouais, je tricote le fil en même temps que je... Qu'est-ce que je dis? Je rentre le fil en même temps que je tricote. C'est ça. Donc après, il n'y a plus qu'à les couper. Par contre, il faut que le châle soit bien bloqué avant de couper parce que ça, ouais, ça paraît quand même. Alors, ouais, je vous disais, je le fais en aiguille 4, donc il va certainement être plus grand que le normal, mais c'est très bien. Donc voilà, voilà pour mon châle iris. Il est simple, hein, il est très simple. C'est tout le temps pareil, en plus j'ai l'impression. Donc, oui, c'est tout le temps pareil. Donc c'est facile, des points à mousse. Et puis voilà, on augmente, on diminue. Oui, c'est ça. Non, on n'augmente pas. Si, on fait des jetés. Et ah, j'ai un truc dans les yeux, dans l'œil. Et puis voilà. Alors, oui, donc ce soir, je finis
mon pull lorette. Et après, je me mets à ça. À ça. Mais pas que. Parce que bah, je veux avancer mon boxy. Et ouais, on est le quoi là? Parce qu'on est le 19, j'ai dit. Parce que vous savez que le 1er mars, je commence le châle glittering. Alors, peut-être que je vais faire cette semaine, je pense faire... Oui, on va faire ça. Cette semaine. Donc, ce soir, le châle lorette. Le pull lorette. Et après, un soir sur deux, je fais un coup le châle, un coup le boxy, un coup le châle, un coup le boxy. Et ce week-end, je ferai que le châle. Comme ça, j'avancerai... Bon, c'est ce que je vous avais dit. Je voudrais qu'il soit prêt pour commencer le glittering quand même. Ça serait mieux. Parce que là pour moi hein, ça fait beaucoup. Après 3 ans cours sur les aiguilles, pour moi, c'est beaucoup. C'est pas ingérable, c'est pas vrai. Mais c'est pas... Bah ouais, comme je vous disais, quand tu as plusieurs en cours, bah il y en a que tu laisses et que ça me plaît pas. Donc voilà. Voilà, sinon, lecture. Donc j'ai commencé ça samedi soir. J'ai pas lu beaucoup, mais en même temps, j'ai lu mon livre de Stéphane Alix. Et... Non, enfin bon, pour l'instant, c'est normal. Je suis rendue au 4e chapitre. Je vous disais, il y a 4 sœurs. Donc, premier chapitre, ça présente une sœur. Deuxième, une sœur. Troisième, une sœur. Quatrième, une autre sœur. La dernière. Et je pense qu'après, on va rentrer dans le cœur de l'histoire. Voilà. Bon, c'est pas inintéressant, mais pour l'instant, c'est... Bah voilà, c'est la présentation. Donc, c'est normal. Faut... Je le continue, il n'y a pas de souci. Je pense que j'aurais du mal à abandonner un livre. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Donc, on verra bien. Je vais être bonne, je pense, à peu près, pour les projets de lecture que j'avais pour février. C'était le dernier. Donc, normalement, il devrait être lu. Ah oui, les petits, le mois, là. Ouais, ça va être juste. On va voir. Pardon. Alors, sinon, j'ai refait juste deux kits. Deux mini à vous proposer. Il y a des coloris uniques et d'autres pas. Oh ben, ça vient de couper en plus. J'ai pas recommencé à aboyer comme je sais pas quoi là. Alors, je vous présente le premier. Un exemplaire de chacun. Là, c'est du 50 grammes. Les deux premiers, ce sont des Mérini 50 grammes. Donc, Mérinos nylon. Attendez, je reviens. Bon. On a deux Mérinos nylon. Donc, ça, c'est le de 50 grammes. Oh, je suis perturbée. Le premier, c'est le coloris disco. Oui, j'ai pris une aiguille. Je ne sais pas où j'ai pu mettre la baguette à Inès. En plus, j'ai déménagé toute la chambre. Je ne l'ai pas trouvé. Si je l'avais trouvé, je l'aurais gardé. Mais elle doit être rangée quelque part. Ah. Bon, c'est pas grave, je reverrai ça. Donc là, on a le coloris disco. Ça doit être le coloris pensée. Non, c'est un coloris unique, ça. C'est pas mon violet à moi. Si, c'est mon violet à moi, en fait. Attendez. J'ai du mal. Si je me suis là à côté. Mon violet à moi, là. Ah non. Ah non, c'est pas mon violet à moi. Si. Sauf que ça rend pas pareil. Mis en écheveau. Et en cake. Donc, mon violet à moi. Disco et mon violet à moi. Après, en coloris, on a un rose. Que des coloris uniques après. Ah non. Ça, c'est le... Alors là, c'est des 20 grammes. Après, on attaque les 20 grammes. Hein. Ça, c'est le 20 grammes qu'il y a dans le contrastant du point de croix d'Inès. Ça, c'était unique. C'est un calendrier, du calendrier de l'Avent. Ça aussi. Je crois que ça aussi. Oui, sûrement. Enfin, oui, c'est ce qu'il est là. C'est pour ça que je me penche. Ça aussi. Je fais des tons. Hein. Ça, c'est un tombé de la nuit. En petit, un tombé de la nuit. Ça, c'est un bah mince, j'arrive pas à voir. Un ardoise. Ouais, un coloris ardoise. Et donc, avec ça, je vous offre
le 10 grammes coloris Acanthe. Voilà, ça ressemble, hein, mais c'est pas... On a l'impression... Non, vous voyez, c'est pas pareil. Pas pareil. Donc voilà le premier lot. Et le deuxième, attendez que je lâche, je vous remets ça. Donc le deuxième, c'est pareil, on a 50 grammes. Le premier, c'est bois d'automne. Non, c'est pas bois d'automne, c'est Gabi. Ouais. Alors, soit c'est Gabi, soit c'est un unique. Mais je pense que c'est Gabi quand même. Oui, oui. Ça c'est Halloween. Donc, Halloween, il y a du orange, il y a du violet, des speckles. Là. Et après, on passe au 20 grammes. Alors, ça, c'est... Ah oui, les tongs dans le sable. Celui-là. Ça, c'est feuille d'automne. Alors, celui-là, ça va me revenir. Non. Non. Chucky? Non, je sais pas. Ça, c'est or brun. Et après, c'est des coloris uniques du calendrier. Donc, il y avait celui-là. Celui-là qui ressemble à taupe, mais qui est plus clair. Celui-là, encore plus clair que taupe. Et celui-là, avec du gris, du violet et pas de speckle, non. Et pareil avec, je vous offre un 10 grammes en coloris Acanthe. Donc voilà les deux kits uniques qui sont là. Ah, tu vas pas t'y mettre toi non plus. Et puis voilà. Alors sinon, il faut que je vous montre mon DP, mon Diamond Painting. Et voilà, j'ai réussi à le terminer. Alors, mais ça a été super vite, hein. Il me restait ça, juste ici. Enfin, la dernière fois que j'ai attaqué, parce que j'avais refait un petit peu là, 5-10 minutes. Et là, j'ai dû mettre même pas une demi-heure à tout faire. Donc voilà, alors je suis super contente. Alors là, il est là. J'ai acheté de la colle, mais je sais pas où elle est. Enfin bref, j'ai acheté de la colle et je préfère, je sais pas s'il faut. J'avais regardé la vidéo de Christelle de Rêver sa vie en couleur. Il me semble, alors selon mes souvenirs, il me semble pas qu'elle les collait. Mais bon, vous me connaissez, je suis quand même assez bourrin. Et j'ai peur, donc je vais prendre un petit pinceau et je vais mettre de la colle. C'est de la colle exprès. Ah bah elle est là, ah bah elle est là, attendez. Attends, oh là, pardon, excusez-moi. Non, attendez, je vais vous la remontrer de l'autre sens. Ouais, j'ai acheté cette colle-là. Et la Cléopâtre. Oh, elle doit sentir la colle Cléopâtre. Attendez, on va regarder. Vous savez, la colle de quand on était petit, qui avait c'était beaucoup plus petit, puis il y avait un trou au milieu, puis il y avait la cuillère était dans le pot, je crois, dans le couvercle, et puis ça sentait trop bon. Oh, non, c'est pas ça. Ah, il y a une légère odeur de... Attendez. Bah si, en fait. Bah si, sur le coup, ça va faire... Il n'y a pas que ça. Mais je retrouve la petite odeur d'amande. Mais il n'y a pas que... Ils ont refait la recette. Hein. Je ne sais pas si c'est pas la même, mais... Bah non, c'est pas la même parce que c'est une vernicole. C'est un vernicole. C'est pas une colle. Et j'allais dire... Ouais, donc, il y a un petit truc en plus, mais ça sent. Oh, vous vous rappelez tous et toutes de ça, sauf les plus jeunes. Les personnes les plus jeunes, je ne sais pas si elles avaient toujours de la colle Cléopâtre quand elles étaient à l'école, mais toutes les vieilles comme moi, elles savent, quoi. Vous vous rappelez de ça? Alors, ouais, donc, coller les serviettes en papier patch, papier fin décoré sur support, ne pas déchirer les serviettes, bah, évidemment. Et oui, bon, de toute façon, c'est ça que j'ai décidé de mettre. Ça fait brillant, ça va me tenir tout ça, ça va être très bien. Donc voilà, alors, eh bien, moi j'ai terminé pour aujourd'hui, j'ai terminé pour ce vlog. Je vais vous laisser là. Donc n'oubliez pas, demain on se retrouve pour la box de printemps. Vendredi on se retrouve pour une teinture les chaussettes du vendredi. Ah, je sais jamais. C'est ça que j'ai dit? Les chaussettes du vendredi. Attendez, je vérifie. Je suis con, moi. Je sais plus. Attendez.
Les chaussettes du vendredi. Non, mais j'arrive plus à... Si, c'est ça, mais j'avais un doute, mais voilà. Et puis voilà. Donc, voilà, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous et je vous dis merci à tous d'être là et d'arriver jusqu'au bout de la vidéo et de commenter, de laisser des pouces. Et voilà, c'est vraiment trop gentil. Puis de vous abonner aussi. C'est vraiment trop gentil. Voilà, alors moi je vous dis à demain, à vendredi et à la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous. Tricotez bien, portez-vous bien. Et puis passez une bonne journée ou une bonne soirée. Voilà, allez, salut!